Au Nigeria, Dangote est un homme d'affaires qui est devenu très amer. Alors je vous explique. Vous êtes donc tous au courant qu'après la mise en service de sa raffinerie en janvier dernier, Dangote peine toujours à s'approvisionner en pétrole brut et actuellement il est contraint de chercher de nouvelles sources de livraison. Il faut souligner que le problème est un tout petit peu important parce que la raffinerie a donc à ce jour produit que 300 000 barils par jour, alors qu'initialement il était prévu 650 000 barils par jour. Donc voyez-moi cet écart. Donc il faudra donc ajouter à cela des accusations portées par l'autorité de régulation du secteur pétrolier au Nigeria qui accuse la mauvaise qualité du carburant produit par la raffinerie. Il est fort probable qu'à ce stade, après toutes ces difficultés que le multimillionnaire Dangote est en train de faire face, il s'avère qu'il est en train de soupçonner une certaine atteinte à ses intérêts par certains hommes forts dans les secteurs pétroliers. Alors juste à entendre la déclaration du multimilliardaire Dangote, cela pousse à comprendre qu'il est un tout petit peu face à un gros problème. Il dit que si j'avais su dans quoi nous allions nous engager, je n'aurais dû pas commencer. Donc déjà, juste cette affirmation, cette déclaration montre combien il est face à une miraille. Alors Dangote continue à dire, je paraphrase, que honnêtement nous n'avions pas la moindre idée de ce dans quoi nous nous engageons. C'est pourquoi dès le début, nous avons lancé 31 projets tous en même temps. Voilà ce que déclare Dangote. Donc ils n'avaient aucune idée de ce qui s'est passé, de ce qui allait se passer, et voilà pourquoi ils ont lancé 31 projets tous au même moment. Dangote serait donc en pourparlers avec la Libye pour tenter de trouver une solution face à tout ce qu'il y a comme contrainte. Et lui-même d'ailleurs ajoute en disant que nous sommes au milieu de la mer. Donc la seule solution ou la seule alternative, c'est de continuer de nager malgré la fatigue. Donc voilà dans quoi Dangote se retrouve actuellement. Face à tous ces problèmes, l'homme d'affaires serait même tenté de pouvoir dire qu'il y a une sorte de mafia orchestrée tout autour de cette affaire. Il dit même que c'est pire que la drogue. En comparant cette affaire qui lui arrive à la drogue, une mafia plus forte que la drogue, pire que la drogue, parce qu'avec la drogue, il estime que c'est facile de pouvoir savoir qui vous combattez. Mais avec le pétrole, c'est difficile de savoir ni à l'intérieur ni à l'extérieur qui vous combattez. Il est sûr à 100% que cette affaire est une grosse mafia. Cette situation laisse un tout petit peu beaucoup de larmes. Ou ça décourage même en fait nos pères africains. Parce que nous avons un digne fils du continent africain qui se bat dignement pour implanter, pour donner de l'emploi aux Africains. Mais face à cela, il y a des gens qui lui mettent des bâtons dans les roues. Il y a de ceux qui même critiquent Dangote d'avoir pas appliqué la politique qu'il fallait par rapport à sa raffinerie. Aujourd'hui, Dangote est donc dégoûté de cette affaire parce qu'en soi, il essaye de résoudre un problème qui a longtemps perduré au Nigeria, surtout des files d'attente par rapport au carburant. Et vous avez un homme qui est la solution à tous ces problèmes, mais qui est combattu par deux personnes qui sont initiées. Ce sont des initiés qui ont compris les systèmes et c'est la raison pour laquelle Dangote qualifie cela de la mafia et qui, au-delà de tout ça, il dit même que c'est pire que la drogue. Donc pour ceux qui ne savent pas, nous sommes donc sur un projet de plus de 20 milliards de dollars. C'est un gros projet, une grosse somme qui peut être, s'il vous plaît, le PIB de certains pays en Afrique. Plus même, il y a quelqu'un qui se permet d'investir un tel montant dans une raffinerie. Et cette raffinerie avait donc pour objectif de pouvoir desservir la population ou encore toute la contrée de l'Afrique de l'Ouest. Donc le problème des carburants devait être résolu grâce à ces méga projets. Certains employés qui estiment, qui seraient donc tentés de dire qu'il y a certaines autres sociétés pétrolières du Nigeria qui sont donc autour de ces complots pour essayer de freiner dans ces projets, voir cette raffinerie tomber en faillite. Leur objectif est donc de pouvoir faire tomber Dangote. Mais ils oublient qu'un projet d'une telle ampleur, d'une telle valeur, va contraindre beaucoup de choses dans le pays. Aucun homme ne viendra investir face à un risque pareil de pouvoir voir autant d'argent investi se volatiliser. Alors je crois que c'est là le grand problème et là je me dis que beaucoup d'Africains sont aveuglés par des miettes alors qu'il y a une solution qui se présente qui peut donner de l'emploi aux Africains. C'est de la mauvaise foi carrément. Parce que vous donnez de l'emploi à toute une génération. Parce que si cette société fonctionne, c'est des années, vous êtes rassuré de voir des enfants, des fils dignes du pays. Il faut travailler
dignement. Alors je crois que ce sont des choses que nous devons donc devoir bannir ces choses dans l'Afrique. Nous voulons satisfaire les intérêts étrangers alors que nous devons penser à nos pays africains, au développement ou encore au bien-être des Africains. Alors cette vidéo, donc, c'était justement pour parler de ces sujets d'actualité qui m'a beaucoup intéressé et que je voulais partager avec vous. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas de partager cette vidéo et surtout dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez face à ces problèmes qui arrivent à Dangote et si c'était vous, quelle serait votre solution? Si vous étiez conseiller de Dangote, quel serait pour vous le conseil idéal que vous donnerez à Dangote? Donc on se retrouve dans les commentaires.